Chers téléspectateurs, on continue à présent notre débat avec Dr Kamel Gadala concernant la réconciliation nationale. Tout d'abord, Dr Gadala, je voudrais parler de l'Azhar qui était vraiment le point de mire de, non seulement de plusieurs initiatives actuellement, mais également de plusieurs attaques. On a vu au cours de ces dernières années, 2 ou 3 années, que la position de l'Azhar au sein de l'islam sunnite est un peu menacée. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est vrai sur le terrain? Est-ce que vous voyez que l'Azhar affronte actuellement des défis et qu'il doit changer un peu de rythme et de politique afin de répondre aux aspirations de musulmans au cours du monde? En fait, pour l'Azhar, oui, il est ciblé par plusieurs attaques de la part de plusieurs partis, dont en tête, en fait, sont les tentatives de l'impliquer dans la politique. Alors que pour l'Azhar, le message officiel et la mission sacrée, c'est l'enseignement religieux. L'enseignement véridique, académique, basé sur des critères purement scientifiques. Et c'est ça la mission de l'Azhar. Aussi, comment parrainer les étudiants musulmans de 4 coins du monde qui viennent faire leurs études à l'Azhar à partir même de la phase primaire jusqu'à la phase, si vous voulez, même post-doctorale, la phase doctorale et post-doctorale. Donc c'est la mission sacrée de l'Azhar. Deuxièmement, en fait, pour l'Azhar, il y avait aussi cette surveillance, ce contrôle sur ce qu'on appelle les biens de main morte, le waqf. Il faisait partie aussi des charges de l'Azhar. Donc ce n'est pas la mission de l'Azhar, par exemple, de faire de la politique ou bien de jouer de la politique. Donc chercher à impliquer l'Azhar politiquement, je crois que ce n'est pas correct. Politiquement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Azhar cherche à s'aligner, par exemple, à côté de n'importe quel courant politique, parce que l'Azhar n'est censé guère le faire. L'Azhar, donc, c'est une institution tout à fait religieuse qui pourrait cadencer, si vous voulez, la manœuvre. Donc, c'est-à-dire qu'elle soit l'arbitre de tout le Coran et le conciliateur de tout le Coran. Je crois que de telles attaques sont dues à plusieurs éléments, dont certains sont clairs et certains sont patents aussi, sont difficiles à détecter, ne sont pas assez clairs. Pour les éléments clairs, c'est le fait que, par exemple, à partir de la révolution de 1952 et les décisions de Nasser à cette époque, c'est-à-dire de nationaliser toutes les institutions, et là nationaliser également l'Azhar, et il a aboli ce qu'on peut appeler à l'époque l'autorité ou bien l'organe de grands ulama de l'Azhar. Et à partir de ce moment-là, c'est le président de l'État, le chef de l'État qui était chargé de nommer les grands imams de l'Azhar. À partir de ce moment-là, on a considéré qu'en partie, le grand imam de l'Azhar est nommé d'une façon plutôt politique que religieuse. Parce que oui, c'est vrai qu'on cherche, par exemple, de bons éléments parmi les grands ulama. Il s'agit pour Dr Taïeb d'un professeur de philosophie islamique et des dogmes islamiques, des doctrines. Oui, c'est vrai, il s'agit de quelqu'un qui a passé aussi une partie de sa vie académique à la Sorbonne en France. C'est quelqu'un qui est très ouvert, c'est un grand savant et érudit musulman. Oui, on connaît tout cela, mais on dit par exemple que c'est mieux qu'il soit à la tête de cette institution par élection et non pas par nomination. Donc il y a des Corans qui le disent. Et il y a aussi par exemple d'autres camps, d'autres partis que veulent s'emparer du rôle de l'Azhar ou bien voler le rôle de l'Azhar, le dévorer en fait, comme le Coran parallèle. Par exemple, les grandes figures de da'wah, prédication islamique, qui ont trouvé leur itinéraire, ou bien qui ont défriché leur chemin à travers les cassettes, à travers les chaînes satellitaires, à travers leur public dans les grandes mosquées et tout cela. Mais le cause, en fait, à l'intérieur de tout cela, réside dans le fait qu'on cherche, par exemple, à affaiblir l'Égypte. Et parmi ce qu'on peut appeler les éléments de la force égyptienne, ce qu'on appelle la force fine. Cette force fine, en fait, est représentée largement par l'Azhar, qui a une omniprésence dans tous les pays d'Afrique, par exemple, d'Asie et plusieurs pays du monde. À chaque fois que vous, par exemple, piétez n'importe quel pays, vous allez croiser par hasard quelqu'un qui a fait ses études à l'Azhar. Donc c'est l'un des constituants de la force égyptienne visée et ciblée par
les autres grandes puissances. Si on vient par exemple à la réconciliation menée par l'Azhar, je voudrais tout simplement mettre l'accent sur une chose très importante, très évidente. Parce que moi je connais en personne le conseiller de M. le Grand Imam, Dr Mahmoud El-Azab, qui est notre collègue à la faculté de langue, et Dr Mohamed Mahanna, qui est professeur à la faculté de la Sharia et qui est, par exemple, qui dirige des thèses de magistère et doctorat avec moi, en collaboration avec moi. Donc, je connais les deux personnes, elles sont très très sympas et très ouvertes en fait. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur le professeur Mahanna? Il a dit que l'Azhar n'a pas une initiative de réconciliation qui lui appartient en propre. Mais tout simplement, il a invité tout le Coran pour écouter et pour discuter. Et lorsqu'il arrive à un terrain commun, on pourrait sur lequel bâtir ou bien initier une sorte de règlement et de réconciliation. Donc l'Azhar n'est censé par exemple lancer une initiative, mais une initiative de dialogue. Mais ce n'est pas une initiative de résoudre le problème. Justement, ça revient à ce que vous venez de le dire, c'est que l'Azhar ne veut pas vraiment jouer un rôle politique. C'est pourquoi il invite uniquement au dialogue et que l'Azhar reste toujours la voix de l'islam modéré dans tout le monde musulman. C'est pourquoi c'est un peu délicat si l'Azhar invite par exemple un processus politique. Vous croyez que c'est possible? Tout simplement, l'Azhar peut-être s'est chargé de ce rôle pour être neutre ou bien pour être aussi une institution acceptée et agréée par tout le monde. Si vous ne voulez pas, par exemple, tenir une réunion au sein, par exemple, du ministère de la Défense ou bien de cabinet ministériel ou bien même à la présidence, il y a quelques sensibilités quelque part parce qu'il y a maintenant deux camps, des adversaires, donc une sorte d'hostilité, d'animosité qui a été ancrée et consacrée après le 30 juin. Donc l'Azhar dit, oh, oui, vous êtes le bienvenu, c'est aussi la maison de toute la communauté, toute la nation égyptienne, même pour les chrétiens, parce qu'il y a de très très bons rapports entre l'Azhar et l'église, la cathédrale égyptienne. Donc tout le monde est bienvenu de venir à l'Azhar et de discuter. Oui, mais est-ce que l'autre partie accepte même le dialogue? Est-ce qu'elle a répondu de façon positive à ces demandes faites par l'Azhar? Parce qu'on a vu, l'imam Azhar, il a essayé plusieurs fois d'appeler au dialogue, à la réconciliation. Il a appelé les Égyptiens à s'aimer et non à se détester et à se diviser. Il nous a toujours demandé de s'unifier. On a pu voir des épisodes sanglants. Est-ce que vous pensez que le dialogue est accepté de la part de l'autre partie? Est-ce qu'eux, ils envisagent cette possibilité? Bon, en fait, pour qu'un dialogue soit faisable, soit aussi fructueux, il faut une chose très très importante. Il faut ce qu'on peut appeler le fait de prouver la bonne foi. La bonne foi à travers aussi quelque chose à présenter, à offrir. Les deux camps, en fait, sont tués et opiniâtres sur ce point-là. Par exemple, le régime au pouvoir, il dit qu'on ne veut pas, par exemple, exclure personne, aucun Coran, tout le monde est bienvenu de participer, mais en même temps, il y a plusieurs arrestations parmi le rang des frères musulmans, le premier rang, le deuxième rang, même le troisième rang a commencé à être arrêté également. Donc, avec qui vous allez parler pour qu'on soit en fait logique? Oui, mais c'est parce qu'il y a eu des crimes. Il y a eu des crimes. Oui, mais par exemple, ils ne prennent pas tous les partisans des frères musulmans, mais ils prennent ceux qui ont participé, par exemple, à l'attaque du police. Oui, mais est-ce que vous croyez, par exemple, est-ce que vous croyez, par exemple, que quand le président est arrêté, tous les bourreaux de la guidance sont arrêtés, même le guide suprême est arrêté,